Nous voici donc le 2 octobre. Le vent de nord-ouest était bien présent, du force 4, voire même peut-être un peu plus. Même si le ciel était voilé, la température restait très agréable pour la saison. Donc, c'était un après-midi favorable à une traversée du lac pour aller enfin visiter la conche de Cure-Pipe. Un riz de prix dans la grand voile, afin que le bateau reste bien dans ses lignes lors des rafales. Et lors des rafales, le barreur profite de ce surcroît de puissance pour remonter face au vent. Donc, dans les rafales, des rafales normales bien entendu, on l'offre. C'est toujours ça de gagner en direction, en cap. Évidemment, tous ces mouvements se retrouvent sur les relevés GPS. Au lieu d'avoir un trait bien droit, on a affaire à un parcours sinueux que l'on pourrait attribuer à la boisson préférée du barreur, mais ce n'est pas du tout le cas. Les sinuosités de la trace sont l'œuvre des rafales de vent et de l'habileté avec laquelle on y fait face. Avec des marins expérimentés tels Jacques, Francis et Jean-Michel et bien d'autres, les virements de bord s'enchaînent naturellement, comme lors des courses autour du monde, au large du cap de Bonne-Espérance. Le lac s'agite, les creux se forment au gré du vent, mais Potemkin n'a que faire de ces vagues qu'il fend, tel un brise-glace. Pourtant, l'eau commence à éclabousser, jusqu'à ce qu'une tornade ne s'abatte sur l'objectif. Panne d'image pour un grand moment. C'est grâce au relevé GPS que l'on peut connaître la direction exacte du vent. Ici, le trait rouge reprend la direction du bateau lorsqu'il est bâbord à mur, et en vert lorsqu'il est tribord à mur. Le virement nous donne un angle de 105 degrés. La bissectrice de cet angle donne donc la direction du vent à ce moment-là. Bientôt, nous arrivons à la limite des bouées jaunes. Rien de commun avec les gilets jaunes, évidemment. Là, il faut choisir. L'itinéraire idéal consisterait à louvoyer jusqu'à la conche de Cure-Pipe. Mais nous naviguerions alors dans le périmètre jaune, périmètre très déconseillé en semaine, lorsque le canon gronde. Alors, on va continuer plus au sud, afin de traverser le périmètre en étant hors de portée des canons, justement.
Parvenus en zone civile et civilisée, on décide de tirer quelques bords en face des hautes rives, afin de remonter vers Curepipe par la suite. Le long de la dune, le vent est perturbé. Il faut souvent corriger la trajectoire. Et finalement, on va faire une pause au milieu des massifs de joncs, dans un endroit où bizarrement on ne va presque jamais. C'est pas la conche de Curepipe, mais c'est pas mal quand même, hein. Quant à la conche de Curepipe, on l'atteindra 3 jours plus tard, alors que le lac tout plat reflétait un ciel voilé grisonnant. Difficile de discerner l'objectif sur la ligne grise de Cazaux. Il faut même faire usage de la boussole pour s'y retrouver. Depuis 2 ou 3 ans, cette conche a été classée zone écologique. Par qui et pourquoi? Bonne question. Même si des mesures de protection s'imposaient, notamment vis-à-vis des usages nocturnes des bateaux habitables, il faudra étudier minutieusement l'historique et les attendus de cette affaire. En tout cas, force est de constater que les tireurs de canards font partie des protecteurs de la zone écologique. Bizarre. Cette conche est bordée d'une forêt de feuillus très dense, qu'il faudra étudier à part un jour ou l'autre, puis par une forêt presque naturelle, en comparaison de la forêt industrielle de Pinus pinaster. Mais le plus étrange et le plus spectaculaire se trouve dans ces massifs d'herbes, mêlant graminées et quelques roseaux. On dirait que l'homme a aménagé des sortes d'îlots sur lesquels pousseraient des herbes. Or l'homme n'y est pour rien. Les plantes se sont débrouillées toutes seules pour constituer autour de leurs racines une sorte de sol qui résiste aux fluctuations du niveau de l'eau. Oui. Ça, c'est les plantes qui poussent sur leurs propres racines. Non. En effet, en hiver, lorsque le niveau sera 50 cm plus haut, seule la partie verte des plantes sera visible. Tout se passe comme si les plantes gardaient la terre entre leurs racines. Évidemment, cela est possible lorsque l'endroit est à l'abri des vents, comme dans la conche de Curepipe et le petit lac de Biscarrosse. Il est probable que ces massifs abritent quelques animaux.
Mais les curiosités de la conche ne s'arrêtent pas là. Autrefois, on pensait que cette conche était un vestige de l'ancienne vallée de la Gourgue, lorsque cette petite rivière côtière se jetait dans l'océan Atlantique. Une question se pose. Et sous l'eau, dans les fonds, que trouverait-on si l'on plongeait? Cette mission, on l'a confiée à notre camarade Pierre, plongeur émérite. Et voici les images qu'il a ramenées. Accrochez-vous.